Muito boa noite, vamos começar. Monsieur le Président du Parlement de la région bruxelloise, Madame la Secrétaire d'État des Affaires européennes, Monsieur l'Ambassadeur du Portugal, Monsieur l'Ambassadeur du Cap-Vert, Monsieur le conseiller de l'ambassade d'Angola, Madame la conseillère de l'ambassade du Cap-Vert, Mesdames et Messieurs les députés du Parlement européen, chers amis. Ah, Monsieur le député, votre table est juste là, je vous en prie. Vous êtes nombreux ce soir et c'est pourquoi je tiens, avant toute chose, à vous remercier chaleureusement pour votre présence, mais aussi pour votre participation. En effet, nous sommes ici réunis pour que chacune et chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice des questions qui sont essentielles à la communauté portugaise. Mais avant de continuer, je souhaiterais passer la parole à notre hôte, M. Charles Piquet, ministre d'État et président du Parlement de la région bruxelloise. Madame la secrétaire d'État, messieurs les ambassadeurs, et puis mesdames et messieurs, voilà, bienvenue ici dans notre Parlement Carouche Amigos, hein, aussi. Caros amigos. Carouche Amigos. Alors, Il y avait deux, trois phrases en portugais. Alors, j'ai répété ça et je me suis rendu compte que mon portugais avait quand même un grand accent bruxellois. Alors, je vous accueille évidemment avec beaucoup de plaisir. Et vous savez, les Portugais de Belgique me sont bien connus, et ceux de Bruxelles en particulier, parce que je suis aussi bourgmestre d'une commune bruxelloise où il y a une importante population portugaise. Et monsieur l'ambassadeur, on a eu un Cap-Verdien quand même aussi, ou deux Cap-Verdiens, je crois. Mais donc, une communauté qu'on connaît bien. Une communauté qui ne pose jamais la question, ou ne nous amène jamais à poser la question de l'intégration, etc. Tellement cela semble tout à fait, je dirais, déplacé de parler d'intégration de la communauté portugaise, évidemment. Mais je pense que la communauté portugaise se caractérise par un grand attachement à son pays et en même temps a réussi cette inclusion harmonieuse dans cette communauté métropolitaine bruxelloise qui est faite de beaucoup de diversité. Pour ceux qui connaissent bien Bruxelles, le moins qu'on en puisse dire, c'est que Bruxelles est une ville-monde, comme on dit, et on dit souvent c'est la plus petite ville-monde du monde. Et la communauté portugaise illustre bien, que ce soit au niveau de la vie économique, de la vie culturelle, incarne bien donc cette inclusion harmonieuse dans la communauté bruxelloise. Alors moi je suis content de vous voir et je suis vraiment content de vous accueillir parce que j'ai quand même des choses à vous dire et des choses positives évidemment à vous dire. C'est qu'aujourd'hui vous allez travailler, c'est dans une salle de travail que vous êtes ici, vous allez travailler à toute une série de sujets que j'ai pu voir. J'ai envie de vous dire, soyez pleinement, en même temps que vous êtes des citoyens portugais bien sûr, pleinement des citoyens belges, des citoyens bruxellois. Parce que nous avons besoin aussi de vous pour faire vivre cette diversité de la Belgique et cette diversité bruxelloise. Et je voulais vous dire, chacun a son opinion politique et ceci n'est pas une tribune politique évidemment, mais je voudrais vous dire combien l'intégration dans la vie politique est aussi importante. Elle est très importante. Aux dernières élections communales, seuls 13,5% des Européens se sont inscrits pour les élections publiques. 13,5% dans une commune comme la mienne, la première population non belge et française, la deuxième portugaise, puis viennent les Espagnols et toute une série d'autres communautés. Il y a plus d'Européens que de non-Européens
tenant compte évidemment que beaucoup de non-européens ont aussi la nationalité belge. Et donc, moi comme élu, quand je pose des actes, je voudrais être, comme ceux de tous les partis démocratiques, je voudrais être légitimé dans mon élection par l'ensemble de la population de ma commune ou de ma région. Ça veut dire que quand les Portugais et d'autres participent à la vie politique, ils nous légitiment aussi, nous les élus, et en même temps, ils peuvent élire, bien sûr, des membres de la communauté, puis on est un exemple, et ça veut dire que vous pouvez peser ainsi sur une série de décisions. Vous pouvez peser ainsi sur les orientations qui sont prises au plan politique. Et au plan politique, je parle de la gestion, je ne parle pas des grands débats idéologiques, mais de la gestion de la vie. Et donc, je pense qu'il faut faire un effort pour convaincre nos communautés européennes. Et je crois qu'un de ces jours, parce que Bruxelles doit être fidèle à ses engagements, eh bien, les Européens auront certainement aussi un droit de vote aux élections régionales. Ce qui serait normal d'ailleurs, puisque nous sommes une ville autant qu'une seule municipalité. Et je crois vraiment que c'est important et que la communauté portugaise est aussi une communauté modeste qui vit harmonieusement avec nous, mais timide. Timide parce que il y a moyen de faire vivre les associations, il y a moyen de faire vivre la communauté portugaise soutenue par les pouvoirs publics. Mais là, je voudrais aussi vous aider, j'en ai déjà parlé à M. l'ambassadeur d'ailleurs, aider la communauté parfois auprès de certains pouvoirs subsidiants pour certaines activités. Je crois que c'est important. Il ne faut pas être timide parce que, je vous le dis du fond du cœur, mon attachement au Portugal est vivace et je pense aussi que il y a beaucoup de liens que nous pouvons encore améliorer, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan touristique notamment. Et puis il y a cette histoire fascinante d'un petit pays sur la carte, mais qui a une histoire d'une grande puissance mondiale. Et donc c'est un pays qu'on admire beaucoup. Je ne dis pas ça parce que j'ai envie de vous convaincre de ma gentillesse, mais parce que c'est vrai, le Portugal est parfois mal connu, trop peu connu. Et donc, vous devez être fier de votre histoire, vous l'êtes, mais il faut communiquer cette fierté qui est la vôtre à l'ensemble de la communauté. C'est là que je dis, pas de timidité, les Portugais sont appréciés, les Portugais ont une grande histoire, et votre pays est un pays qui mérite toujours d'être mieux connu. Voilà, je crois que notre présence ici, et votre présence, c'est évidemment l'occasion, en effet, de s'adresser les messages et pour vous de travailler. Je pense que chacun connaît actuellement les difficultés que connaît l'Union européenne. Madame la secrétaire d'État, pour un homme de ma génération, ce qui se passe est horrible. Un des grands projets mobilisateurs qui a nourri les espérances de ma génération, ce grand projet mobilisateur qui est celui de peuples qui unissent leur destin, est en danger. Nous avons envie ici qu'à Bruxelles, une des capitales européennes, je suis toujours très prudent, je ne dis pas la capitale européenne, vous avez compris, une des capitales européennes, vous voyez, vous pouvez être modeste aussi à Bruxelles, parce que vous savez comment on appelle les Bruxellois, amis portugais, on les appelle les diconais, ceux qui ont un gros coup. Et un gros coup, ça veut dire chez nous, ceux qui, il y en a certains qui connaissent bien ça, ceux qui font beaucoup de leur nez, mais qui sont finalement surtout capables d'humour sur eux-mêmes, et qui sont évidemment beaucoup plus modestes que leur apparence. Eh bien, nous ne sommes pas la capitale, nous sommes une des capitales européennes, mais dans cette région capitale, on a vraiment envie de pouvoir associer les communautés au destin de notre région-ville. Et voilà, je voulais vous souhaiter bon travail et vous dire que vous aurez toujours ici un accueil que l'on réserve aux amis. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Piquet. Muito obrigado.
C'était très sympathique de nous diriger quelques mots en portugais. J'avais quelques phrases. Mais est-ce que vous croyez que je peux vous dire desejo vos muito sucesso na realização dos trabalhos? Est-ce que c'est compréhensible? Desejo-vos sucesso na realização dos trabalhos. Et comme monsieur l'ambassadeur est un diplomate, il a dit c'est très compréhensible. Voilà, merci Monsieur Piquet. Si vous le permettez, je dirais quelques mots dans la langue de Fernando Pessoa para agradecer a forma exemplar como os coordenadores e os participantes se envolveram no projeto. Sei de muitas ideias que foram propostas nestes últimos dias e o quanto serão pertinentes e oportunas, tendo em conta que, enquanto membro do Conselho das Comunidades Portuguesas, irei participar no plenário deste órgão no fim do mês de abril, tendo assim a oportunidade de transmitir muitas das questões que serão levantadas nesta mesa redonda. Antes de apresentar sinteticamente os diversos painéis, gostaria de passar a palavra ao Sr. Embaixador de Portugal na Bélgica, de António Vasco Alves Machado. Monsieur le Président du Parlement bruxellois, ministre d'État Charles Piquet, Madame la Secrétaire d'État aux Affaires européennes, Dona Margarida Marques, Monsieur l'Ambassadeur au Cap-Vert, Madame et Monsieur eurodéputés, représentants de l'ambassade d'Angola et de Guinée-Bissau, Monsieur le conseiller de la communauté portugaise en Belgique, Pedro Rupio, chers participants. Je voudrais en premier lieu remercier Monsieur le Président du Parlement de Bruxelles de nous accueillir ici dans la maison de la démocratie bruxelloise. Cela montre l'intérêt et l'attention que vous portez envers la communauté portugaise, soit en tant que président de cette constitution, soit en tant que bourgmestre de São Gilles. Vous êtes toujours à nos côtés et cela, on ne l'oubliera jamais. Je dois adresser aussi un remerciement particulier à notre secrétaire d'État pour avoir dit oui à notre appel en ajoutant un programme tout à fait bilatéral et maintenant avec la communauté portugaise à ces réunions au sein de l'Union européenne. La Belgique, qui sait bien, avec le Portugal et bien aussi la communauté portugaise, justifie toujours cette marque d'intérêt. La présence des eurodéputés portugais montre aussi leur proximité avec nos compatriotes. Monsieur Pedro Rupio a donné encore une fois la preuve qu'il a été très bien choisi pour conseiller notre communauté. Finalement, si vous me permettez quelques paroles en português. Queria dizer a todos que esta iniciativa do nosso Conselho da Comunidade Portuguesa tem um objetivo que eu apoio desde o princípio, que é não só a discussão entre nós todos dos temas que nos preocupam e que nos afetam no dia a dia, mas aproximarmos uns dos outros, quaisquer que sejam as funções, e ao mesmo tempo integrarmos mais na Bélgica e fazermos mais participantes no processo político belga. E por isso a escolha desta sala aqui no Parlamento de Bruxelas parece-me que corresponde a estes objetivos. Resta-me dizer, para não estirar mais tempo, porque há muito a debater, espero que estes temas, que são tantos das várias mesas redondas, que proporcionem ótimas discussões e, sobretudo, que deem ideias que também me vão ajudar a mim, a Embaixada e aquilo que eu transmito a Lisboa no Ministério, para o futuro da comunidade portuguesa na Bélgica, que é uma comunidade com uma dimensão muito considerável. Pensamos que acima dos 60 mil portugueses. Muito obrigado a todos pela presença, aos organizadores, muito obrigado. Merci beaucoup, encore une fois, Monsieur le Président, pour nous accueillir de cette façon.